La salle du conseil municipal Jean-Félix Lassie de l'hôtel de ville de la commune de Libreville a abrité la préparation des TDR liés à l'organisation du concours de l'arrondissement le plus propre instruit par le président de la République Ali Bongo Ondimba en vue d'éradiquer l'insalubrité croissante à Libreville et les autres capitales provinciales du pays. Étaient présents à cette séance les maires de Libreville et d'Akanda, Christine Mba Ndoutoum épouse Mindou, Yvon Patrick Romboguera, les adjoints au maire, les maires d'arrondissement des deux communes. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Yannick Exxon Ongunja, la conseillère des affaires politiques et des relations internationales de CGLU Afrique, Ramatouka Sodiei, à la tête d'une délégation d'experts, et ceux du Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie. Dans son intervention de circonstance, Christine Mba Ondoutoum, épouse Mindou, a souligné les préoccupations liées à l'annonce de ce challenge inter-arrondissement. Il s'agit d'une décision prise par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui met les différents arrondissements des communes du Gabon dans les couloirs de course afin d'impliquer davantage nos concitoyens dans les actions de responsabilité en faveur de la propreté. Le chef de l'État, qui a une attention particulière au développement des collectivités locales, met au bout de cette activité d'intérêt national une précieuse récompense. Aujourd'hui, sur instruction des plus hautes autorités, nous nous retrouvons ici à l'hôtel de ville pour élaborer les termes de référence de ce concours ainsi qu'un règlement intérieur. En sa qualité de président de l'Association des maires du Gabon, elle a toutefois regretté l'absence de concertation et de synergie entre maires des capitales provinciales et les experts commis à l'organisation de cette compétition. Étant donné que la compétition concerne les arrondissements des 9 capitales provinciales, permettez-moi de me positionner un tant soit peu en ma qualité de présidente de l'Association des maires du Gabon et avoir une pensée pour mes collègues élus locaux, les 8 autres capitales de province. En effet, au regard des enjeux du dit concours et du caractère collectif de l'intérêt de cette réunion, qui de toute évidence ne pourrait tenir lieu sur 24 heures, il aurait certainement été préférable de faire profiter le Gotha des maires du Gabon en plus de ceux des communes du Grand Libreville. Car, de mon point de vue, l'adoption des règlements intérieurs doit se faire en tenant compte des réalités diverses, propres aux communes que seuls les maires peuvent partager avec les experts commis à cet effet. C'est pourquoi, humblement, nous pensons qu'il aurait été mieux apprécié de travailler en toute collégialité à l'occasion d'une réunion extraordinaire de notre association. Celle-ci aurait pu avoir pour thème l'élaboration et l'harmonisation des termes de référence et du règlement intérieur du concours national de l'arrondissement le plus propre du Gabon. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, représentant le ministre d'État empêché, a relevé les enjeux de ce concours. C'est donc diligenté par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, M. Noël Lambert Mata, malheureusement pris dans une autre activité liée aux frontières, qu'il m'a donc chargé, moi et l'ensemble des techniciens du ministère de l'Intérieur qui m'accompagnent, de venir échanger avec vous sur les contours de ce concours, étant entendu que son lancement est imminent. C'est donc davantage une communication. Nous allons plutôt vous faire partager les réflexions qui ont été les nôtres entre les techniciens du ministère de l'Intérieur, les techniciens du ministère de la Décentralisation, les techniciens du Haut Commissariat à l'Environnement au cadre de vie, ainsi que les experts
de Séglu Africa. Et donc à l'issue de cette communication, si éventuellement subsistent quelques interrogations, quelques zones d'ombre, quelques observations, nous serons tout oui pour apporter les quelques éléments de réponse que nous pourrons vous apporter, toutes réserves gardées, étant donné qu'un certain nombre de documents, un certain nombre d'informations n'étant pas encore validées par Madame le Premier ministre, le chef du gouvernement, vous nous permettrez donc qu'un certain nombre de ces informations soient citées au conditionnel, puisqu'elles pourraient éventuellement connaître des évolutions si tant est-il que les autorités gouvernementales en estiment autrement. Il a par la suite donné une communication sur les critères grillés d'évaluation par catégorie, notamment au niveau institutionnel et opérationnel face à la problématique de l'insalubrité, la gouvernance collaborative entre la mairie et les citoyens, l'hygiène et la propreté, un règlement intérieur est en vue. Durée du concours 3 mois pour cette première édition. Ces critères ne sont pas encore validés, a-t-il déclaré. Il faut noter que ces 28 arrondissements des 9 capitales provinciales qui devront compétir pour la Palme d'Or. Le vainqueur empochera la somme de 500 millions de francs CFA. Pour les plus hautes autorités, ce concours vise à inculquer auprès des citoyens une véritable culture de la lutte contre l'insalubrité et mettre en avant les différentes formes de résilience axées sur des repères ou des standards en matière de lutte contre l'insalubrité et l'hygiène publique. Retenons que cette compétition est la première du genre dans le pays, une innovation à mettre à l'actif du président de la République, Ali Bongo Ondimba.